Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 mars 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une nouvelle baisse hebdomadaire de 3,2% à 5139 points, portant sa perte à 14% sur l'année 2020. Malgré une tentative de rebond, la bourse de Paris a poursuivi sa baisse cette semaine, marquée par une importante volatilité, toujours liée à l'impact économique du coronavirus. Comme je l'ai déjà indiqué dans ma précédente chronique, l'indice CAC 40 a terminé le mois de février 2020 sur un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Lorsqu'un tel signal se produit, nous savons que nous entrons dans une phase de marché risquée et volatile à moyen terme, mais nous ne connaissons pas l'amplitude et la durée de l'instabilité qui va suivre. C'est pourquoi nous privilégions la prudence en restant à l'écart des nombreuses valeurs dont la tendance majeure est baissière, c'est-à-dire les valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont négatives. Je pourrais même citer, en plus des valeurs, les fonds communs de placement, puisqu'Isobourse permet d'analyser plus de 6000 fonds communs de placement. Eh bien, les fonds communs de placement qui ont terminé le mois de février 2020 sur un signal baissier ne devraient plus être en portefeuille. Les marchés d'actions n'ont pas été les seuls à être chahutés cette semaine. En effet, eh bien, les cours du pétrole ont également fortement chuté. Alors sans surprise, eh bien, depuis l'automne 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois du pétrole brut WTI évoluent négativement, moins 20% de baisse depuis le signal validé en novembre 2018. À l'inverse, et jouant son rôle défensif, l'or a poursuivi sa hausse cette semaine, le métal jaune étant inscrit au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2019, plus 26% de gains depuis le signal haussier. La nouveauté de cette semaine, c'est la forte hausse de l'euro. Alors selon le modèle Isobourse, l'euro pourrait continuer de s'apprécier face au dollar à moyen terme en raison d'un signal haussier en cours de formation sur la paire euro-dollar. Revenons maintenant aux actions et notamment à celles qui composent le SBF 120. Alors après cette semaine d'intense volatilité, nous constatons que le nombre d'actions baissières à moyen terme continue d'augmenter. Au risque de me répéter, il est urgent de se tenir à l'écart de près des 2/3 des valeurs du SBF 120, en l'occurrence 71 valeurs, notamment celles dont le consensus Isobourse recommande d'être à l'écart. C'est par exemple le cas de ArcelorMittal, dont le conseil resté à l'écart existe depuis déjà de nombreux mois. On va ouvrir le graphique, voilà, depuis août 2018, des courbes de pression qui sont baissières, 55% de baisse depuis, voilà. On pourrait d'ailleurs même citer Natixis, qui est une valeur dont j'ai pu parler précédemment. J'en avais parlé, pourquoi? Parce qu'un signal haussier était en cours de formation sur les valeurs, un signal haussier, comme vous le voyez sur le graphique, qui n'a pas été validé, puisque les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, restent baissières, moins 40% sur la valeur depuis. Donc je le répète, un signal en cours de formation, un signal mensuel, qui est en cours de formation en cours de mois, n'est validé définitivement qu'au terme de la période, c'est-à-dire au terme du mois. Alors, quant aux signaux de vente, ils sont, voilà, on pourrait ici aller y jeter un œil, ils sont en cours et non validés. Voilà, c'est l'exemple précis de valeurs dont le signal de vente est en cours de formation. On peut regarder ici, exemple, Air Liquide. Voilà, on voit que nous avons un signal baissier qui est en cours. Évidemment, fidèle à notre stratégie d'investissement, nous allons patiemment attendre la validation ou non de ces signaux mensuels à la fin du mois de mars 2020 pour solder nos éventuelles positions sur ces valeurs dans le fonds Impulsion France piloté par Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.